Retrouvez tout de suite un nouvel épisode de Protection anti-menace dans l'ordinateur de Jean-Kévin. Application NordVPN, PC portable de Jean-Kévin, 23h31. Ok les gars, Jean-Kévin vient de nous activer, c'est à nous de jouer. Il semblerait qu'il ait décidé d'aller traîner sur les internets, alors soyez vigilants. Vous me scannez tout, sans exception. Je veux pas voir le moindre malware passer. On est samedi soir, il est presque minuit, il est pas sorti de chez lui depuis 2 jours. Faites le plein de café les gars, ça va être un déluge de fichiers vérolés. Bonjour, vous êtes ? La page Wikipédia sur la gonorrhée. Ça va, vous n'avez pas de publicité, vous pouvez passer. Merci. Bonjour monsieur, vous êtes ? Je suis la page Facebook du crush de Jean-Kévin. Poste de sécurité, attention, je détecte une publicité ciblée. Alors monsieur, votre page contenait quelques publicités, nous les avons supprimées, vous pouvez y aller. Très bien madame. Beau travail, on passe à la suite. Service cookie, on a eu une pub ciblée. Vérifiez les cookies, il y en a peut-être un malveillant dans le lot. Bien compris, chef, je m'y colle. Bonjour, vous êtes ? Moi, je suis photoenbikini.jpg, envoyé par Clitorine du 9.3 sur Tinder. Ok, je vais vous scanner pour voir si vous contenez un malware. Poste de sécurité, elle a l'air clean. C'est parfait, vous pouvez passer. Merci. Ordinateur de XXX Gross Cochon XXX 92 au même moment. Ok, Jean-Kévin est sur internet, c'est le bon moment pour infecter son ordinateur. Il a NordVPN, mais je vais t'envoyer dans sa messagerie avec un petit cadeau pour infecter son ordinateur. Il va rien voir venir. On va dire que t'es une photo de lui bourré à son anniversaire, comme ça il va vouloir t'ouvrir et bim, infection de son ordinateur. Mais je suis une image de petit poney, c'est dégueulasse. Ouais, mais grâce à toi, j'aurai toutes ces infos personnelles et je pourrai les revendre en ligne. Mon plan est parfait. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes ? Je peux pas te le dire à cause de la monétisation. Vous avez un truc là ? Ouais, c'est pour ça que je suis là. Vous pouvez me le montrer ? En fait, je pense pas que ce soit une bonne idée. Vous avez raison, on va se faire striker sur YouTube. Ok, alors même si c'est un fichier dégueulasse, il est clean, pas de malware, vous pouvez le laisser passer. Jean-Kévin a vraiment des goûts de plus en plus bizarres. Je sais, je m'inquiète, il est vraiment temps qu'il se trouve une copine. Attention, je détecte un truc lousse. Bonjour, je suis Jean-Kévin bourré.jpeg.exe. Une image en .exe, c'est ça, ouais, on va vérifier ce que vous contenez. Eh non, vous avez pas le droit. Oh que si, Jean-Kévin nous a activé pour vérifier tous les fichiers entrants. Ah bah oui, vous contenez un malware. C'est même pas vrai. Oh que si. Sécurité, ici protection anti-menace, c'est confirmé, c'est un malware. Suppression du fichier, je répète, suppression du fichier. Protection anti-menace, monsieur, vous contenez un Non. malware, vous allez nous suivre, on va vous mettre dans la corbeille. Non, pas la corbeille, pas la corbeille, pas la corbeille. Beau travail toute l'équipe. Jean-Michel est en train d'éteindre son ordinateur et grâce à toute l'équipe de protection anti-menace, pas un seul cookie malveillant, pas un seul malware et pas une seule publicité ciblée n'a pu passer. C'est une chance que NordVPN nous ait inclus à leur application et qu'on soit opérationnel d'un simple clic. Et grâce à la grosse réduction sur l'abonnement de 2 ans avec 4 mois gratuits, on coûte moins cher à Jean-Kévin que sa consommation de sopalin. Ce Jean-Kévin, c'est franchement un gros dégueulasse. Et c'est une chance que grâce au lien en description, ou bien en se rendant sur nordvpn.com/astronogeek, ou bien en utilisant le code astronogeek, tout le monde puisse bénéficier de cette grosse réduction sur l'abonnement à NordVPN et à tous les services associés comme NordPass, NordLocker et surtout protection anti-menace. Mon beau malware, il a fini à la corbeille. Salaud de NordVPN, j'y vous aurai un jour. Bon travail les gars, vous pouvez disposer. Mais n'oubliez pas, nordvpn.com/astronogeek ou utilisez le code astronogeek. Aujourd'hui, on va mettre en parallèle 2 ouvrages totalement incompatibles l'un avec l'autre. La Bible et la revue Nature. On va aussi voir comment l'Église s'est servie d'un événement cosmique pour justifier la persécution des homosexuels. Grosse ambiance. Parlons d'une région située à cheval entre Israël et la Jordanie, appelée la vallée du Jourdain. Israël et la Jordanie sont des régions archéologiquement très riches grâce à leur forte occupation humaine au néolithique et à l'âge du bronze. En même temps, c'est là que prennent place la plupart des récits bibliques. Donc bon. La vallée du Jourdain se trouve sous le niveau de la mer. La ville de Jéricho, par exemple, est la ville la plus basse du monde avec une altitude de moins 240 mètres. Et justement, dans cette vallée située au nord de la mer Morte, les archéologues ont pu constater une chose étrange. La région, très prospère et abritant parmi les plus grandes villes à des centaines de kilomètres à la ronde il y a 3600 ans, est soudainement désertée
et aucune trace d'installation humaine n'y est relevée pendant plus d'un demi-siècle. Qu'est-il arrivé dans ce coin du Proche-Orient pour que personne ne s'y installe sur une aussi longue période ? Avant de vous livrer les conclusions des archéologues, on va parler d'un récit biblique. Et on va commencer par faire un petit rappel théologique pour les plus mécréants parmi vous. C'est bon, faites pas cette tête, je fais partie du club. La première partie de la Bible, l'Ancien Testament, est grosso merdo commune aux 3 grandes religions monothéistes. Et le premier livre de ce testament est la Genèse. Normalement, ça, même si votre religion c'est Star Wars ou les Rolling Stones, vous en avez entendu parler. C'est le récit de la création du monde, avec les 2 nudistes dans un verger ou Noé et son zoo flottant. J'ai dit que j'étais aussi un mécréant. Mais la Genèse est aussi le récit de la création de la première religion monothéiste et du peuple qui la pratique, les Feuges. Enfin, les Hébreux, quoi. Une bonne partie du bouquin est centrée autour de son fondateur, Abraham. Abraham est l'arrière petit-fils de Sem, l'un des fils de Noé. Le mec avec le bateau. La Genèse est donc le récit de quelques passages mouvementés de sa vie et... comment dire ? On va créer un compteur de gouttes vomies dans la bouche. Ok ? Déjà Abraham, qui s'appelle alors Abram, épouse sa demi-sœur Sarai. En gros, toute sa vie, Dieu vient lui rendre visite et lui dit à chaque fois qu'il va faire de sa descendance les rois du monde. En gros. Et donc, il lui donne tout un tas d'instructions à suivre. Dans toutes ces péripéties, les 2 frères d'Abram meurent. L'un d'eux a un fils, Lot, qui est donc le neveu d'Abram. Les 2 sont bergers et ont tellement de troupeaux que ça devient invivable. Abram s'installe donc au chêne de Mamré et Lot dans la ville qui se trouve dans la vallée en contrebas, Sodome. On va y revenir. Un jour, alors qu'il traverse l'Égypte, Abram dit à Sarai, sa femme, de se faire passer pour sa sœur. Parce qu'elle est super belle et que si Pharaon découvre que c'est sa femme, il va tuer Abram et se taper Sarai. Alors que si c'est sa sœur, il va bien traiter Abram. Mais se taper Sarai quand même. Genèse chapitre 12 versets 11 à 20. Alors qu'Abram arrive à un âge canonique, il n'a toujours pas d'enfant, alors que Dieu lui a dit de lever les yeux au ciel et d'être astronogeek. Enfin, presque. Dieu lui dit de lever les yeux au ciel, de compter les étoiles, et ça lui donnera une idée de sa descendance. Ce qui revient à peu près à la même chose. Quoi qu'il en soit, Sarai est stérile. Elle lui dit alors qu'il a qu'à se taper sa servante Agar. Mais Agar, une fois qu'elle s'est tapé le taulier, commence à ne plus respecter sa maîtresse. Sarai demande donc à Abram ce qu'elle doit faire, ce à quoi il lui répond « mets-lui des coups de latte dans la gueule !» Agar s'enfuit alors, mais tandis qu'elle est dans le désert, un ange lui apparaît et lui dit de retourner auprès de ses maîtres, parce qu'elle porte le fils d'Abram, Ismaël, qui est le premier d'une nombreuse lignée. Donc Agar ferme sa gueule et rentre à la maison. Donc ça c'est Genèse chapitre 16, versets 1 à 11. Alors qu'Abram a 99 ans, avec un fils de 13 ans, Dieu revient encore lui rendre visite et lui refait le coup de la descendance nombreuse. Il lui explique qu'il va, en gros, leur filer tout le monde connu et le renomme comme un vulgaire fichier Excel. Il lui dit donc « Tu ne t'appelleras plus Abram, mais Abraham ». Parce que Abram, ça veut dire « père exalté », alors qu'Abraham, ça veut dire « père d'une multitude de nations ». Est-ce que ça valait vraiment la peine de refaire un extrait de naissance à presque 100 berges pour 2 lettres ? C'est aussi à ce moment-là que Dieu lui explique qu'en signe d'allégeance, Abraham, ses descendants et ses serviteurs devront se circoncire. Pourquoi ? Bref, Dieu lui dit aussi qu'il va changer le nom de Sarai en Sarah et qu'il va la faire tomber enceinte. Là, Abraham se fout ouvertement de la gueule de Dieu, je vous jure, Genèse 17-17, parce qu'il a presque 100 ans et sa femme 90. Sauf que Sarah va effectivement tomber enceinte et donner naissance à Isaac. Par contre, il se fout pas de la gueule de Dieu quand il lui dit de se couper le bout de la bite. Manifestement, ça lui paraît normal, parce qu'à peine Dieu est parti, qu'Abraham se coupe le prépuce, va chercher son adolescent fils Ismaël et lui fait subir le même sort. Et tous les serviteurs y passent aussi. J'essaye d'imaginer la scène. Ismaël,
arrête de te tirer sur l'élastique et viens ici, faut qu'on fasse un truc. » Plus tard, après la naissance d'Isaac, Dieu reviendra pour un passage célèbre de la Bible où il demande à Abraham de sacrifier son fils et au dernier moment, il lui dit que c'était une blague et de sacrifier un agneau à la place. Entre ça et le tuning de Sgeg, on savait rigoler à l'époque. Ah oui, au fait, dès qu'Abraham a un fils de sa femme, il envoie Agar et Ismaël se faire foutre. Mais au milieu de toutes ces joyeusetés, le passage qui nous intéresse aujourd'hui se situe juste après l'histoire de la circoncision. Dieu et 2 anges viennent aux chênes de Mamré visiter Abraham. Quand il les voit arriver, il dit à sa femme de préparer du pain pendant qu'il fait abattre un veau. Le mec prend l'apéro avec Dieu. On joue clairement pas dans la même catégorie que lui. Bref, Dieu est venu dire à Sarah qu'elle aura un fils dans l'année, parce que manifestement Abraham ne lui a pas dit, et elle aussi se fout de la gueule de Dieu parce qu'elle n'a plus de libido et qu'Abraham a la nouille trop cuite. Je vous jure c'est vrai, Genèse chapitre 18 verset 12. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » Bon allez, assez blasphémé pour le lol, la partie qui nous intéresse commence là. Quand Dieu et ses 2 gardes du corps s'en vont, Abraham les raccompagne en direction de Sodome et sa ville jumelle Gomorrhe. Il se trouve que Dieu a entendu des rumeurs au sujet des Sodomites. Est-ce que vous voyez de quoi, comment, où que je veux en venir ? Alors en vrai, non. On parle pas spécifiquement de sodomie. Pas encore. Mais il n'empêche que Dieu a entendu dire qu'à Sodome, on se comporte pas très bien. Et donc il envoie ses 2 anges jeter un œil, et si c'est vrai, il compte atomiser la ville. Alors Abraham lui dit ouais mais mec, si ça se trouve à Sodome, y a des gens bien dans le lot. Tu vas pas les atomiser avec les autres quand même, c'est pas très Charlie. Je vous jure, le mec il tient tête à Dieu comme ça. Genèse 18 verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Le mec il fait la morale à Dieu. Il a des couilles en adamantium. Mais bon, Dieu lui dit, si je trouve 50 justes à Sodome, j'épargne la ville. Alors Abraham lui dit, ouais mais imagine il y en a 45. Alors Dieu lui dit, ok, pour 45, j'épargne aussi la ville. Ouais mais s'il y en a 40, ok, pour 40, j'épargne la ville. Alors t'énerve pas hein, mais s'il y en a 30, pour 30, j'épargne la ville. Et si jamais il y en a 20... Bon, ta gueule. Ça, c'est ce que moi j'aurais répondu si j'avais été Dieu. Mais Dieu, il est plus patient que moi parce qu'il laisse Abraham négocier comme ça jusqu'à 10 justes. Et il se casse. Commence alors le chapitre 19 de la Genèse. Attachez vos ceintures. Les 2 anges arrivent à Sodome dans la soirée. À la porte de la ville se trouve Lot, le fameux neveu d'Abraham, qui les voit arriver et les accueille en leur proposant le gîte et le couvert. Les anges refusent et lui disent qu'ils vont passer la nuit dans la rue. Lot insiste lourdement, tant et si bien que les anges l'accompagnent chez lui, où tout le monde boustifaille. Mais les habitants de Sodome, les sodomites donc, des enfants jusqu'aux vieillards, commencent à entourer la maison de Lot et lui disent assez fermement de faire sortir les 2 hommes entrés chez lui afin de faire connaissance. Lot sort de chez lui, ferme la porte derrière lui et implore ses concitoyens de ne pas faire de mal à ses invités. Et il négocie la chose en offrant 2 de ses filles, encore vierges, en pâture à la foule, à leur place. Comme il n'est pas originaire du patelin, les habitants lui disent que de toute façon, ils vont faire ce qu'ils veulent, et parce qu'un peu de xénophobie n'est jamais de trop, ils vont lui faire encore pire à lui, l'étranger. Une émeute éclate quand les sodomites tentent de rentrer de force dans la maison de Lot. Les anges attrapent Lot par le callback et ferment la porte in extremis devant les émeutiers. Ils rendent ces derniers aveugles pour faire cesser l'attaque et disent à Lot de rassembler sa famille et de se barrer fissa parce que la décision est prise, atomisation, tout ça. Lot va voir ses gendres, les époux de ses autres filles donc, et leur dit qu'il va falloir foutre le camp. Mais ils ne le croient pas et se foutent de sa gueule. Lot hésite à partir sans ses filles mariées, mais les anges le rechopent par le callback et le foutent dehors à coups de pied au cul, lui, sa femme et ses 2 filles,
qui, par on ne sait quels miracles, sont encore vierges dans une ville pareille. Une fois à la porte de la ville, l'un des anges lui dit de fuir sans se retourner et de trouver refuge dans la montagne. Et alors que le soleil se lève pendant la fuite de Lot et de sa famille, Genèse 19, versets 24 à 28, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. » Je trouve il est vachement hollywoodien ce dernier verset. Bon alors, pour finir l'histoire, Lot se réfugie dans une grotte sur la montagne, mais histoire de faire péter le vomitomètre, voici la fin du chapitre. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aînée dit à la plus jeune : « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune : « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour. Mesdames et messieurs, la Bible. Pas sûr qu'il soit souvent lu à l'église ce passage, je vous jure que si j'avais été curé, la messe aurait été plus rock'n'roll. Bon alors, après cette franche tranche de rigolade blasphématoire, n'empêche, si l'enfer existe, pensez à m'enterrer avec un tube de sauce barbecue. On va maintenant parler de Nature. Nature n'est pas un livre où les filles couchent avec leur papa. Nature est une revue scientifique où sont publiés des articles de recherche. Et le 20 septembre 2021 est paru un article intéressant pour une chaîne YouTube qui parle d'astronomie. Oui, parce que cette vidéo va un peu parler d'astronomie quand même. De nombreux mythes très anciens ont déjà montré leur lien plus ou moins étroit avec l'histoire. Par exemple, persuadé que les récits d'Homère avaient un ancrage historique, l'homme d'affaires et archéologue Heinrich Schliemann lance en 1870 des fouilles sur la péninsule anatolienne qui mèneront à la découverte des ruines de la ville de Troie. Est-ce qu'Achille, Ajax, Ulysse, Hélène et les autres ont existé ? Non. Est-ce que l'une des 9 destructions de la ville au cours de son existence et répertoriées par les archéologues ont pu inspirer Homère ? Probablement. On trouve aussi dans la description faite par Platon de l'Atlantide un grand nombre de points communs avec l'archipel de Santorin, ravagé vers 1600 avant notre ère par son volcan, ou la cité fluviale de Tonis Héracléon, qui a fini dans les eaux du Nil suite à un tremblement de terre. Est-ce que l'une d'elles est l'Atlantide ? Non. Est-ce que des récits de cités-états riches et prospères et détruites du jour au lendemain ont pu inspirer le mythe de l'Atlantide ? Peut-être bien. Et donc, est-ce que le mythe de la destruction de Sodome et Gomorrhe pourrait lui aussi avoir été inspiré par un événement historique ? Eh bien, c'est ce que pense une équipe de chercheurs de l'université de Santa Barbara en Californie qui ont vu un lien entre ce récit et l'étrange désertion de la vallée au nord de la mer Morte. Le seul truc un peu con dans l'histoire, c'est que cette vallée est au nord de la mer Morte, alors que le récit biblique la situe vraisemblablement au sud. Ça fait une différence de 50 bornes. Bref, intéressons-nous à la ville chalcolithique de Tal el-Hammam. Chalcolithique parce qu'elle date de l'âge du bronze. Aujourd'hui, ce n'est plus une ville, c'est juste un site archéologique. Mais il y a 3700 ans, c'était une cité prospère s'étendant sur une centaine d'hectares, avec des murailles enfermant la partie haute de la ville sur 34 hectares. La ville comportait de nombreuses infrastructures et on estime à 8 milliers le nombre de ses habitants.
J'aime autant vous dire qu'à cette époque, c'était une très grande ville, bien plus grande que Jérusalem ou Jéricho, qui s'étendait, elle, sur une poignée d'hectares. Seulement voilà, vers 1600 avant Jésus-Christ, la ville est désertée, ainsi qu'une centaine de villages alentours, et on ne trouve pas de traces d'installations sédentaires dans les strates du sol qui couvrent les 300 à 600 ans qui suivent. Les fouilles archéologiques ont assez vite révélé que la ville avait été incendiée, ce qui n'est pas spécialement original compte tenu de la région et de l'époque. Les villes mises à sac, c'est pas rare. L'un des bâtiments les plus fouillés du site, c'est le palais qui surplombait la ville, notamment parce qu'il était gros, robuste, et donc il a laissé le plus de traces, notamment de belles fondations. Par contre, tout ce qui se trouvait au-dessus a été rasé. Pour preuve, on trouve une couche de destruction de plus d'1,50 m de débris au-dessus. Dans celle-ci, on trouve à peu près toutes les preuves qu'on veut que le site a été en proie aux flammes, des cendres, des briques et des poteries fondues, mais aussi des cadavres. Enfin, ce qu'il en reste, bien entendu. Là où ça devient intéressant, c'est que les poteries et les tuiles en céramique qu'on a retrouvées fondues ont eu besoin d'un brasier à au moins 1500 degrés pour se retrouver dans cet état. Intrigués, les archéologues se sont demandé si la foudre avait pu ravager la ville, ce qui aurait expliqué la fonte des céramiques à des températures aussi élevées. Sauf qu'ils ont trouvé autre chose. En passant les débris au microscope, on y trouve des grains de quartz qui sont parcourus de stries. Ces stries se forment sous de fortes pressions, et dans le cas présent, la surpression est estimée à 5 gigapascales, soit 50 000 fois la pression atmosphérique. De même, ils ont constaté que les débris étaient éparpillés d'une façon bien précise. En fait, ils ont été soufflés, et tous dans la même direction. Murs, poteries, tout a pris un méchant coup de vent. De la même manière, les squelettes retrouvés sont en piteux état. Leurs anciens propriétaires ont été, je cite, désarticulés de façon extrême avec une grande fragmentation du squelette. On a donc le souffle d'une explosion. Nos archéologues se tournent donc vers l'explosion volcanique pour expliquer la destruction de la région. Sauf qu'une coulée pyroclastique, ça chauffe pas autant, ça provoque pas une pareille surpression, et surtout, on n'a pas de volcan à proximité qui pourrait être le coupable. Et quand les quartz de Tal el Hammam sont comparés avec ceux qu'on trouve sur des sites de tests nucléaires, la ressemblance est un peu trop frappante. Dans les restes végétaux, c'est-à-dire là où on trouve beaucoup de carbone, ils trouvent encore, grâce au passage au microscope électronique, des diamonoïdes. Alors rappelez-vous, un astéroïde c'est presque un astre, un patatoïde c'est presque une patate, et bien un diamonoïde c'est du carbone qui a été soumis à de telles conditions de pression et de température qu'il adopte une forme cristalline proche du diamant. Pour rappel, les diamants se forment plusieurs centaines de kilomètres sous la croûte terrestre, donc ça a dû taper sévère. Et dans tout ça, la spectro révèle encore la présence de platine, d'iridium, de nickel, d'or, d'argent, de zircon, de chromite et de quartz fondu, sans compter tout ce qui a été vitrifié au passage. Est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir ? Bien sûr que oui, vous voyez où je veux en venir. Après avoir compulsé tout ça dans quelques simulations, l'équipe de chercheurs de l'université de Santa Barbara est arrivée à la conclusion suivante. Il y a 3600 ans, alors que les habitants de Tal el Hammam vaquaient à leurs occupations, une comète a pénétré l'atmosphère à plus de 6 km par seconde. Se désintégrant dans l'atmosphère, elle a provoqué une boule de feu de plus de 4 km de diamètre, équivalent à l'explosion d'une quinzaine de mégatonnes de TNT, soit, grosso merdo, la bombe d'Hiroshima. La température de l'air à proximité a immédiatement dépassé les 2000 degrés, enflammant tout, du bois aux vêtements. Les objets en bronze de l'époque, la céramique des tuiles et des poteries, tout s'est instantanément mis à fondre. En un instant, la ville était en flammes. Quelques secondes plus tard, l'onde de choc acheva le travail de destruction, rasant les bâtiments et pulvérisant ses occupants. Tal el Hammam, les villages alentours et même Jéricho, situé un peu plus loin, furent rasés. C'était pas la peine de chercher des survivants. L'objet provoquant un tel cataclysme, comme dans le cas de l'événement de la Tunguska dont j'ai déjà parlé, était probablement une comète, c'est-à-dire un objet majoritairement fait de glace. Ce qui explique que, comme dans le cas de la Tunguska, on n'est pas retrouvé de cratère au sol, l'objet se vaporisant dans l'atmosphère.
Cependant, une destruction de ce genre, c'est un événement ponctuel. Alors, pourquoi la zone aurait-elle été désertée sur près d'un demi-siècle ? Était-ce parce que les habitants auraient vu là-dedans une punition divine et auraient craint la région ? Pendant quelques décennies peut-être, un peu plus par tradition orale éventuellement, mais presque 600 ans. Toujours en analysant le sol, nos archéologues ont relevé une quantité de sel beaucoup trop élevée, même pour le voisinage de la mer Morte. Pour rappel, la mer Morte s'appelle comme ça à cause de sa formidable teneur en sel. C'est simple, l'eau en est saturée et on trouve des cristaux de sel au fond de l'eau. Rien n'y vit, d'où son nom. Mais les sols des environs ont une teneur moyenne en sel de 4%. Or, dans les strates de destruction, celle-ci peut monter jusqu'à 25%. 25% de sel dans le sol, c'est énorme. Assez pour stériliser la terre et empêcher toute culture, au moins jusqu'à ce que la pluie l'ait délavée. Et je vous rappelle qu'on est dans le désert. Mais alors, d'où vient tout ce sel ? Eh bien, il est fort probable que la comète responsable de ce cataclysme n'ait pas complètement explosé en entrant dans l'atmosphère. Les simulations montrent qu'un fragment a très bien pu atteindre le sol et tomber dans la mer Morte, provoquant par-dessus le marché un raz-de-marée. Ouais, clairement, Dieu, il les aimait pas. L'eau de la mer Morte aurait alors déposé son sel sur toute la région, la rendant stérile et donc inhabitable par des populations dont l'activité principale était la culture et l'élevage. En gros, Dieu a atomisé une ville qu'il aimait pas et maudit toute la région. Du point de vue d'un homme du Chalcolithique qui assiste à la scène, c'est une explication qui se tient. Et des témoins, il y a dû y en avoir un paquet. Bon, beaucoup ont avalé leur extrait de naissance sur le moment, donc ils n'ont pas pu raconter ce qu'ils ont vu, mais une explosion atmosphérique de ce genre, c'est visible à des centaines de kilomètres de distance, et je vous rappelle que toute la région est fortement occupée dans cette période. Que la destruction de cette ville et de toute la région soit transmise par tradition orale avant d'inspirer le mythe de la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'est pas impossible. Mais attention, supposer qu'une tradition orale serve d'inspiration à un mythe, c'est une chose, mais voir un lien un peu trop direct entre le mythe et l'histoire est un écueil à éviter. Mais alors, pourquoi ce mythe et quel rapport entre faire l'amour par le cul et le courroux divin ? En fait, à l'origine, aucun. Cependant, il est fort probable que les témoins de l'époque aient vu un lien entre les mœurs de la ville et une punition divine. En effet, on est à une époque où les premières villes se développent, et en même temps, les premières inégalités sociales. Et ouais, les riches et les pauvres, ça date pas du capitalisme. Sauf si on considère que le capitalisme date de cette époque. En gros, à l'époque où les humains étaient rassemblés en familles vivant de culture et d'élevage, tout le monde était logé à peu près à la même enseigne, puisque tout le monde avait très peu de choses. Mais quand de grands groupes sociaux ont commencé à se former, comprenez par là des villages puis des villes, certains s'en sont mieux tirés que d'autres grâce au commerce notamment. Et c'est à cette période qu'ont commencé à apparaître les inégalités sociales. Or là, on parle d'une des plus grandes villes de la région, si ce n'est la plus grande, avec, je le rappelle, près de 8000 habitants. Dans ces conditions, il est fort probable que les riches aient été très riches et les pauvres très pauvres. Et un pauvre, quand il doit manger, qu'est-ce qu'il fait ? Il vole aux riches. Il est donc très probable que dans ce grand centre urbain se soit développé un truc que les habitants des hameaux et les petits agriculteurs qui marchaient beaucoup à l'entraide ne connaissaient pas. La criminalité. Il est tout à fait possible que les grandes villes de l'époque aient eu une mauvaise réputation, celle d'héberger de mauvaises gens, entre ceux qui s'enrichissent trop aux dépens des autres et ceux qui commettent des crimes. Tant et si bien que le jour où le feu et le soufre pleuvent du ciel, une explication avancée soit que Dieu, ou les dieux, réprouvent ce mode de vie. Cependant, on parle là de criminalité, pas de sexualité dépravée. Donc d'où vient cette histoire de sodomie ? À aucun moment dans la Bible, le péché de Sodome n'est précisé. La version originale du récit semble bien montrer que quand les habitants de Sodome veulent faire connaissance des anges, ce soit sarcastique. Mais le sens précis prête vraiment à interprétation. C'est vers le 2 ou le 3e siècle qu'on commence à interpréter ce passage comme une demande de rapport homosexuel. À cette époque-là, la pédérastie n'est pas spécialement un problème, au contraire, elle est plutôt mise en valeur, surtout en Grèce.
Va te faire voir chez les Grecs, ça vient de là d'ailleurs. Mais à ce moment-là, les exégètes pensent encore que la destruction de la cité est due au mépris de ses habitants pour les pauvres et les étrangers. C'est au IVe siècle que saint Augustin, pour la première fois, dit qu'être pédé, c'est caca. Et l'empereur byzantin Justinien Ier évoque en 543 l'épisode de Sodome et Gomorrhe dans une loi visant à condamner l'homosexualité. Depuis lors, l'homophobie est progressivement devenue la norme, et ce n'est que très récemment, quelques décennies en fait, qu'on recommence à l'accepter. Et de fait, le nom de sodomite n'a été attribué qu'à partir de ce moment-là aux personnes pratiquant l'homosexualité. Donc même si en français ça fait clairement référence à l'amour par le cucu, dans d'autres langues, la sodomie peut faire référence à n'importe quelle pratique sexuelle à visée non reproductive. En gros, tout ce que vous pouvez faire avec votre pistolet tant que vous tirez pas dans la cible. Et en allemand, ça désigne même la zoophilie. Nul doute qu'après plus de 1000 ans de cette interprétation des textes, on soit tenté d'y voir du sexe quand les sodomites disent vouloir faire connaissance des anges. Mais ils pouvaient très bien vouloir faire connaissance de leur portefeuille, ou bien ça peut être simplement une manière très sarcastique de dire qu'on va simplement leur péter la gueule. Donc si Tal el Hammam a été soufflé par une comète il y a presque 4 millénaires et que l'histoire a dû beaucoup circuler, la ville est peut-être, ou peut-être pas, la mythique Sodome. Par contre, une chose est à peu près sûre, pas grand monde ne s'est dit que Dieu détestait les pédés et les avait atomisés avant le IVe siècle de notre ère. Donc, faites attention aux liens de causalité potentiellement illusoires, mais faites encore plus attention aux manières qu'ont certains d'interpréter des textes religieux un peu trop flous. En conclusion, voilà comment, au IVe siècle, deux culs bénis se sont servis d'un événement cosmique pour justifier leur haine des PD. Et voilà comment, dans une même vidéo, on peut parler de chute de comète, de sodomie et de filles qui couchent avec leur père. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure. Would be wrong to ask which country is more beautiful. It would be right to say there is nothing more beautiful than our blue planet. Le 17 juillet 1975, 1 milliard de téléspectateurs assistent en direct à un événement historique. À 225 km de la Terre, un Soviétique et un Américain se serrent la main. C'est une grande première mondiale, cette histoire. C'est la première rencontre spatiale de l'histoire de l'humanité. Pourtant, nous sommes en pleine guerre froide. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde est scindé en deux. L'Est contre l'Ouest, le communisme contre le capitalisme, l'URSS contre les États-Unis. Chacun à l'abri du regard de l'autre développe son propre programme spatial. Une course aux étoiles, avec en toile de fond la menace nucléaire. Cet exploit politique et technique contre nature porte un nom. Apollo-Soyuz Test Project. Seule l'astronautique a eu le courage nécessaire pour briser la glace de la guerre froide. Par la volonté de leurs dirigeants et entourés de milliers d'ingénieurs et de techniciens des deux pays, cosmonautes et astronautes ont démontré au monde entier qu'une coopération est possible. C'était la preuve que les peuples de deux grandes nations pouvaient travailler ensemble. Le vol a joué un rôle, disons, de propagande. Ils n'ont eu que 3 ans. Seulement 3 ans pour surmonter toutes les difficultés et réaliser des exploits techniques ensemble. Nous n'étions pas rassurés à l'idée de travailler avec les Russes dans l'espace. You can see a command device signal. La première fois que nous sommes arrivés à la NASA, il y avait une affiche avec écrit dessus « Attention, les Russes débarquent ». 3 ans pendant lesquels les équipes ont appris à se connaître. Les commandants Stafford et Leonov ont tissé une amitié à l'épreuve du temps. Nous sommes comme deux frères, de deux continents.
États-Unis, URSS, deux superpuissances discordantes. Apollo, Soyouz, deux technologies différentes. Thomas Stafford, Alexis Leonov, deux idéologies contraires. Mais tous réunis pour un rendez-vous au sommet.